Bonjour, bonsoir camarades, selon vos lieux de résidence. Camarade Seydou Kalafo du MPR franc CFA depuis Australie. Ça fait bientôt une semaine que c'est officiel. L'arnaque Macron-Alassane Ouattara est officielle depuis bientôt une semaine. Rien de nouveau. Les communications continuent sur le sujet. Les reportages sur les grandes chaînes de télévision, les économistes, les activistes, chacun y fait son commentaire. Nous, on a publié l'analyse du communiqué Macron-Ouattara depuis le lendemain de la déclaration d'Abidjan. Donc, camarades, les choses sont là. C'est le franc CFA qui continue. C'est la survie du franc CFA à travers l'écho. Ça, c'est une réalité. Avec la parité fixe écho Macron et puis l'euro, c'est toujours le même scénario qui continue. Ça veut dire la forte importation des produits finis et la faible exportation ou encore des faibles revenus tirés de l'exportation de nos matières premières. Donc, la France continue toujours dans nos pays avec son néocolonialisme arrogant, avec la bénédiction de certains de nos dirigeants. Le panier de la ménagère, ça sera toujours rempli à 80% par les produits finis. On ne peut pas blâmer la population de s'approvisionner de ces produits finis. Ça leur revient à des coûts plus raisonnables que ce qui est créé par nos industriels sur place. Donc, c'est un système qui continue et c'est un système d'appauvrissement de nos pays. Ça n'arrange pas l'économie de nos pays. C'est pourquoi, en son temps, nous avons salué l'idée originale, la création de la monnaie unique de la CEDEAO, la vraie éco, parce qu'avec celle-là, nous partons avec un régime de change flexible, lié à une monnaie liée à un panier de devises, ce qui nous permet d'endiguer les chocs exogènes et puis les chocs endogènes. Endogènes quand il y a sécheresse ou crise de conflit. Exogènes quand il y a chute de cours de matières premières. Donc, avec un taux de change flexible, nous avons la latitude de mener une politique monétaire digne de ce nom et de pouvoir développer nos pays. Et l'aspect qui est très important par rapport à la flexibilité, à la souveraineté monétaire, c'est aussi l'emprunt, le capital. Pour créer une entreprise, il faut le capital, il faut de l'emprunt. Si nous créons notre propre monnaie, on pourra donner de l'argent à nos jeunes de s'installer à leur propre compte à des taux très bas. Dans le monde aujourd'hui, quand certaines banques donnent de l'argent à des taux d'intérêt négatifs et qu'on continue chez nous en zone UEMOA de donner de l'argent, la dette de l'argent à des taux encore exorbitants, c'est pas intéressant. Et ça, il faut le dire. Mais quand les gens se taisent là-dessus et continuent de dire que le franc CFA est une bonne monnaie, l'éco Macron est une bonne monnaie, c'est la stabilité,
ça a toujours été ce statu quo chez nous, dans cette zone de l'Afrique, en zone UEMOA, ou encore en zone CEMAC, là où on utilise le franc CFA. On a toujours mis devant les prouesses d'une faible inflation, aux dépens de la croissance, aux dépens du vrai développement. Donc avec cette parité fixe, c'est toujours le même problème qui continue. Donc, quand les ministres de l'économie de la zone UEMOA disent que c'est un processus vers la vraie monnaie, la création de la vraie monnaie éco, yes, ça ne peut être qu'un processus, parce que ce que nous avons, ce qu'ils nous ont donné, c'est pas la monnaie éco que nous avons connue avec le Conseil des ministres de la zone CEDEAO. Donc, ça ne peut être qu'un processus. Nous, à notre tour, on leur dit ceci. Pour nous aussi, ce n'est qu'un processus. À tous les anti-CFA, ce n'est qu'un processus pour nous. Le processus pour nous, la transition pour nous, c'est d'amplifier les actions de sensibilisation sur le terrain pour dire que c'est du faux qui a été annoncé, de s'organiser davantage, c'est ça aussi notre transition, d'engager d'actions plus fortes, notamment le boycott des produits de services français, nous allons le faire. Donc nous allons déterminer une liste de 3 à 4 produits phares de grande consommation et nous allons les boycotter, nous allons demander à nos membres de les boycotter. C'est ça aussi notre transition. Parce qu'on ne va jamais s'arrêter sur le chemin et regarder l'arnaque sous nos yeux. C'est inacceptable. Donc, la fin du franc CFA, c'est une nécessité. La fin de la France-Afrique, c'est une nécessité. Parce que cette partie de l'Afrique de l'Ouest, la zone UEMOA et puis la CEMAC, cette zone ne peut pas continuer de tirer l'Afrique vers le bas. Il faut que ça s'arrête à un moment donné. Et il faut que ça s'arrête. Ce n'est pas seulement la monnaie, c'est aussi l'afghanisation du Sahel, la balkanisation du Sahel. C'est des choses qui ne sont pas acceptables avec la présence de toutes ces forces étrangères et puis les gens qui meurent tous les jours. Donc, les 3 dernières années, il y a eu beaucoup de changements en termes d'information, en termes de mobilisation. Donc, on peut, malgré les résultats qu'on a aujourd'hui, on peut se dire que les choses bougent. Les choses bougent, les gens sont de plus en plus sensibilisés, les gens comprennent petit à petit la thématique. C'est quoi le franc CFA, c'est quoi la France-Afrique. Les gens s'y intéressent. Maintenant, il faut tirer profit de toutes ces informations et d'engager vraiment des actions fortes pour vraiment mettre fin à cette monnaie, à cette mascarade de monnaie. Donc c'est cela. Donc en 2020, les actions seront plus fortes. Ça sera la sensibilisation dans les cantons, dans les villages, dans les villes, partout. Ça sera aussi le boycott et ça sera aussi l'organisation de manifestations de très grande envergure. Parce que ce que nous voulons désormais, ce ne sont pas des petites manifestations de 100 à 200 personnes. Là aussi, il faut lancer un message à tous ceux qui se disent activistes ou panafricanistes. Quand il y a les activités, il faut sortir. Quand il y a les marches, il faut sortir. Nous voulons voir des millions de personnes dans les rues quand il le faut. Donc, c'est des droits qui sont garantis par la Constitution. Donc, il y a rien de mal à manifester. Il n'y a rien de mal à boycotter. C'est des droits qui nous sont garantis par nos constitutions. Donc, ceci dit, nous devons vraiment attacher davantage la ceinture et mener à bout cette lutte. C'est une lutte de génération. C'est une lutte pour assurer un avenir meilleur à nos progénitures. C'est très très important. Donc chacun doit comprendre à ce niveau. Nous ne sommes pas anti-français, nous sommes pro-africains, Dixit Sonko du Sénégal. Et c'est tout à fait naturel d'être pro-africain. L'Afrique a subi toutes sortes d'humiliations sur cette terre, l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme et tout. Il est temps vraiment de dire non. Il est temps vraiment de dire non et d'apporter quelque chose
qui scie vraiment au développement de nos pays. Nous disons ceci, si tu es contre le franc CFA, si tu es contre la France-Afrique, nos destins sont désormais liés, peu importe le lieu de ta maison sur la terre. Donc notre lutte, ce n'est pas une lutte anti-français, on n'a rien contre le peuple français, mais on a quelque chose à reprocher au système français. Donc, peu importe la destination de ta maison sur la terre, si tu es contre le franc CFA, si tu es contre l'éco-Macron, si tu es contre la France-Afrique, alors nos destins sont liés. Rejoignez-nous et amplifions la lutte. Donc, c'est le dernier dimanche avant le 1er janvier. Donc, je souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année à chacun d'entre vous. Passez de bons moments dans la famille. Et on se retrouve, bonne heureuse année 2020. Et on se retrouvera en 2020 pour encore accentuer davantage la lutte. Je vous remercie.